Jubilé des jeunes 2025 à Rome, retrouvons les jeunes pèlerins en chemin jubilaire avec les frères de la communauté Saint-Jean. Génération jubilée, il est temps de se lever. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Espérance. Aujourd'hui dimanche, dernier jour du jubilé, nous revenons de Tor Vergata où nous avons eu ce matin la messe avec le pape Léon XIV. Aujourd'hui je suis avec Jeanne, une jeune qui est venue avec la communauté de Saint-Jean. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors Jeanne, tout d'abord, je peux te laisser te présenter aux auditeurs. Alors moi, du coup, je m'appelle Jeanne, j'ai 17 ans et j'habite à Nantes et j'entre en terminale. Très bien Jeanne. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que tu as voulu venir au jubilé ? Le projet du jubilé, c'était un projet qui m'habitait depuis hyper longtemps. Quand j'ai su que l'année 2025, c'était une année jubilaire, je savais que je voulais absolument la faire. Y aller, c'était un projet vraiment qui me tenait énormément à cœur, mais j'étais mineure. Donc hyper compliqué de trouver une communauté qui acceptait les mineurs. Donc j'ai énormément prié et j'ai cherché quelqu'un avec qui partir, etc. J'ai trouvé Saint-Jean par pur hasard, que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai proposé à des amis, donc on est venu à 5, avec la communauté Saint-Jean. Et donc c'est comme ça que je suis partie, mais je ne sais pas expliquer, c'est un désir que j'avais au plus profond de moi-même. C'est magnifique de 17 ans de vouloir venir à cette année jubilaire, de se battre et de prier pour trouver une communauté. C'est super. Et là, donc on est au dernier jour du jubilé. Donc c'est un peu le temps peut-être du bilan. Comment toi tu as vécu, on va dire en globalité ce jubilé ? Comment tu en ressors ? Ce jubilé, je l'ai extrêmement bien vécu. J'ai beaucoup aimé partager ces moments avec mes amis, découvrir de nouvelles personnes, voir le pape. C'était une très très belle expérience. Passer les portes saintes, pareil, et aussi découvrir l'indulgence plénière qui permet à des âmes d'être libérées du purgatoire. C'était un très beau pèlerinage avec, je dirais, 2 parties. Une, on était plus, la première semaine, on était plus en groupe avec Saint-Jean à visiter Assise, Spello, les petites villes, etc. Et la deuxième semaine à Rome où c'était un peu plus temps libre, où on visitait plus par nous-mêmes et c'était tout aussi sympathique. Très bien, donc tu ressors heureuse de ce jubilé, c'est super, c'est génial. Les grâces de Dieu qui sont tombées et qui t'ont permis de passer 2 très belles semaines. Est-ce que au cours de ces 2 semaines, il y a peut-être un moment qui t'a un peu plus marqué ? Peut-être rencontrer des jeunes, une messe, une veillée, quelque chose comme ça qui t'a vraiment touché au cours de ce jubilé ? Alors oui, j'ai été très touchée déjà d'aller à Assise. J'étais déjà allée en famille à Noël et là re-rentrer à Assise, dans cette ville qui est hyper belle avec le corps de Carlo Acutis que j'apprécie énormément. Saint François d'Assise, pareil, très touchant. Et c'est un endroit magnifique, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a une veillée que j'ai particulièrement appréciée, c'est une veillée de réconciliation avec l'adoration, etc. Beaucoup de louanges animées par la communauté des béatitudes. C'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et ça m'a énormément ressourcée. C'était notamment basé sur la libération de toutes les souffrances qu'on avait pu recevoir et offrir pour les autres, etc. Donc c'était très beau. Un autre moment que j'ai apprécié, que j'ai beaucoup aimé, c'est voir le pape pour la première fois. Notre pape qui est trop beau, qui est trop mignon et qui est hyper touchant dans sa manière d'être, je trouve. Tu m'as justement un peu devancé et donc pour finir ce jubilé, donc avec ce bouquet final, hier soir la veillée et aujourd'hui la messe, donc où tu as pu voir le pape, si j'ai bien compris. Donc comment tu as trouvé cette veillée et aussi la nuit aussi, donc c'était une première fois de faire une nuit peut-être comme ça avec 1 million de personnes à la Belle Étoile. Aussi la messe ce matin, l'ambiance peut-être et des moments, peut-être une parole aussi du pape qui t'a touché. La veillée hier soir était extraordinaire. Heureusement, on avait pu dormir un peu avant parce qu'on était un peu fatigués. Oui, l'adoration avec des centaines de personnes comme ça, c'était très très beau. C'était magique en fait de voir autant de personnes réunies pour la seule cause de Dieu et de voir ce nouveau pape de quelques mois qui était juste devant le Saint-Sacrement, toujours à genoux. Il a pas bougé d'un pouce. Il était là avec nous, le premier face au Christ, et c'était très très beau de le voir comme ça. Donc l'adoration, j'ai beaucoup aimé. Après, la veillée, c'était des témoignages, etc. On a un peu moins écouté. Mais c'était une très belle veillée quand même. Et on sentait aussi chez les jeunes beaucoup de joie de vivre. Et c'était très beau de voir la cohabitation sur le lieu de tous les pays, de tous les jeunes de pays différents qui parlaient
une langue différente, qui chantaient des chants différemment, qui exprimaient leur joie différemment. C'était hyper beau de voir cette communauté réunie. Et la nuit a été courte, mais bonne. On a eu une petite surprise à 1h du matin, une petite pluie. Mais c'est passé très vite et c'était marrant. Et ce matin, le réveil avec le soleil très très beau et la messe, Sainte Messe avec le pape, très belle. On a réussi à avoir la retransmission par les paroles en français. Et ça, c'était extraordinaire. Parce que, en fait, oui, on voit le pape, mais on aimerait aussi le comprendre et l'écouter. Et donc, on perçoit un peu plus du message qu'il a à nous dire. Et moi, une parole qui m'a touchée, c'est tout simple. C'est celle qu'en fait, on dit souvent aux jeunes, mais c'est soyez les pèlerins d'espérance et soyez surtout le sel et la lumière du monde. Donc voilà, il a dit, je sais plus si c'était pendant son homélie ou à la fin de la messe, mais je trouve que ça reflète bien la mission des jeunes dans le monde aujourd'hui. Merci pour ce très très beau témoignage, pour tout ce que tu nous as parlé, tout ce que tu offres aussi aux auditeurs et à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, mais qui se rendent compte de la force justement de tous ces jeunes qui étaient réunis. Merci beaucoup Jeanne pour ce témoignage. Et je te souhaite un bon retour justement donc après dans la vie avec toute cette espérance et de garder toutes les grâces que le Seigneur t'a données. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci aussi au nom des auditeurs. Et tu peux être assuré de toutes les prières des auditeurs pour ton retour dans la vie active, dans la vie après Jubilé. Merci beaucoup Jeanne. Et j'aimerais aussi vous remercier, vous, auditeurs et auditrices de Radio Espérance, de nous avoir accompagnés pendant ces 2 semaines, quotidiennement. Et aussi vous remercier pour vos prières qui ont permis de passer un très beau jubilé, qui ont permis que la pluie hier soir s'arrête très rapidement et qui ne gêne pas les pèlerins. Donc vraiment, merci à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Espérance, pour vos prières tout au long de ce jubilé. Merci à tous et nous nous disons peut-être à 2027 en Corée du Sud. Au revoir, auditeurs et auditrices de Radio Espérance.